Voilà, je cherchais le lien entre l'association et vous. C'est grâce à l'association d'ailleurs. Et donc vous, vous êtes membre de l'association et c'est en tant que membre de l'association que vous... Mais je suis dans le bureau, avec Jean-Paul. Bien sûr, je pense que le fusil évidemment est d'intérêt pour le musée Airborne, mais surtout, c'est surtout son histoire, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des objets aussi qui racontent des histoires, enfin qui racontent l'histoire d'une personne, et celle-là est particulièrement émouvante. Voilà. Donc il y a à peu près 75 ans, puisque ça fera 75 ans l'année prochaine, dans la nuit du 5 au 6 juin, le vétéran, qu'on appelle vétéran Ed, parce qu'on n'a pas son nom complet actuellement, On va chercher. est parachuté sur la place de Sainte-Mère-l'Église et il arrive brutalement au sol. Il s'aperçoit rapidement qu'il a une jambe de cassée, il ne peut pas bouger. Il reste sur place toute la journée du 6 et le 6 au soir, il est rapatrié sur les plages en direction de l'Angleterre. Juste à côté de lui, il y a un Allemand qui est décédé et il récupère ce fusil qui appartenait à l'Allemand. Il le met dans sa couverture de survie et il est évacué en direction de l'Angleterre avec le fusil. Il reçoit des premiers soins en Angleterre et ensuite il rejoint les États-Unis. Aux États-Unis, il est soigné, mais il s'aperçoit qu'il a une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc l'État lui fournit tous les ans des chaussures compensées pour qu'il puisse marcher normalement. Ce Ed devient progressivement responsable dans la société Texaco de la zone Afrique, dans l'exploitation du pétrole. Pendant ce temps-là, la société Texaco, 2 personnes successives des Français ont la responsabilité également de Texaco Afrique Ouest, monsieur Chiron, monsieur Chiron, d'une part, et plus tard monsieur Jean-Claude Pellegrin. Donc ces 2 personnes reçoivent successivement l'arme, puisque le premier, monsieur Ed, est gravement malade et il souhaite restituer le fusil en France. Donc son vœu le plus cher, c'est de le faire revenir ici, parce qu'il dit, bon, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû prendre le fusil dans les mains de l'Allemand. Et la chaîne s'est mise en place progressivement sur des années. Il est revenu en France alors que M. Jean-Claude Pellegrin était à la retraite. Et c'est M. Chiron qui lui ramène en France, à Bayon-sur-Gironde, et il lui pose le fusil sur son canapé et lui dit, voilà l'arme. À toi, tu te démerdes maintenant, il faut que tu le fasses parvenir au plus près possible de Sainte-Mère-l'Église. Moi, entre-temps, on a un ami commun que Jean-Claude Pellegrin connaît, et puis moi aussi. Il me fait part de l'histoire de ce fusil et je mets en route un petit peu mes connaissances. Entre autres, le maire du Mont-Saint-Michel et puis Jean-Paul Delaunay, qui est notre président de l'association l'ASL. Il prend contact avec le musée ici, qui accepte naturellement de recevoir l'arme. Évidemment. Et nous sommes ici le 26 octobre. La délégation qui arrive. Voilà. Et donc je vous remets l'arme. Ah bah écoutez, Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, moi ça me fait, en tout cas c'est beaucoup d'émotion de tenir dans mes mains un fusil qui était ici il y a presque 75 ans maintenant, on peut dire 75 ans, parce que probablement qu'il était là déjà avant la nuit du 6 juin, qu'il était détenu par un Allemand qui était ici à Sainte-Mère-l'Église, et qui fait partie des quelques rares Allemands, je pense, qui ont été tués sur la place de l'église. Il y a ici des témoins, Henri-Jean Renaud pourra peut-être nous en dire un petit peu plus. Mais effectivement, pour moi, c'est important. Et on est vraiment très intéressé par ce genre d'objet. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, on nous a remis par exemple un parachute aussi, un parachute ventral qui était remis par un enfant, c'était le docteur Rivière, voilà, par exemple, qui lui avait été remis en main propre par un parachutiste dans la nuit du 6 juin. C'est-à-dire que voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des objets. Alors ces objets-là, ils existent par ailleurs, des fusils comme ça, il y en a d'autres, mais qui racontent une histoire
Et qui donc derrière, ce sont des aventures humaines finalement que l'on souhaite aussi, parce que la grande histoire, elle est faite aussi de l'histoire de tous ces hommes qui sont venus ici pour nous libérer. Et cette arme va nous raconter cette histoire. Et je pense qu'on va s'évertuer à aller en savoir un petit peu plus auprès de ce Ed, qui appartenait à l'armée américaine, et je pense que par l'intermédiaire de Texaco, par les archives américaines, et puis également par les archives allemandes, parce qu'on va en savoir un petit peu plus aussi de l'histoire de cet Allemand. On a le numéro de l'arme, je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir reconstituer précisément cette histoire. Donc voilà, ce sera encore un élément supplémentaire de la mémoire qui est remis ici à Sainte-Mère. Donc merci beaucoup à toute cette chaîne qui finalement nous ramène ce fusil ici à Sainte-Mère-et-Lys, presque 75 ans après. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle histoire. Je peux vous dire qu'on va la mettre en valeur, en exergue ici. Merci beaucoup et merci à vous. Merci. Mon père est venu ici pour essayer d'éteindre le feu, il est rentré à la maison et les Allemands vraisemblablement ont quitté Sainte-Mère durant la nuit. Vers 3 h du matin, ils ont quitté Sainte-Mère pour aller à 1,5 km à Fauville parce que leur capitaine était là, avec sans doute l'intention de revenir le lendemain matin pour chasser les Américains. Et le lendemain matin, mon père nous a réveillés très tôt, genre 6 h du matin, et on a regardé par la fenêtre avec stupéfaction ce qu'il y avait sur la place. Il y avait beaucoup de soldats américains, mais qui allaient dans tous les sens, vraiment dans un désordre qui nous semblait le plus intégral possible. C'est uniquement parce qu'ils n'étaient pas tombés forcément au bon endroit, et ils se regroupaient, et les uns cherchaient à aller au sud pour retrouver leur drop zone, d'autres à l'est, à l'ouest, donc on ne comprenait rien du tout. Mais Sainte-Mère était très calme, il n'y avait pas de combat, les Allemands préparaient la contre-attaque, les Américains établissaient des barrages aux entrées de la ville et on entendait seulement du bruit, mais peut-être à 5-6 km, des bruits de combat, mais pas à Sainte-Mère. Les citoyens de Sainte-Mère essayaient de fraterniser avec les Américains, mais l'image classique des gens qui s'embrassent et qui se proposent un coup de cidre, c'était pas là. Hein. Les soldats qui venaient d'être parachutés étaient très anxieux, ils avaient la main sur la gâchette et ils se méfiaient des civils parce qu'il pouvait y avoir des bons, des mauvais, des Allemands déguisés en civils, etc. Donc, comme c'était très calme, à un moment mon père a dit « il faut que j'aille voir la maison qui a brûlé ». Et mon frère qui avait 14 ans et moi qui en avais 10, on a dit « papa, on veut y aller avec toi ». Bon, il a dit « on y va vite parce que c'est pas le moment de faire de la promenade ». Et là, c'est là où je rejoins l'histoire du fusil. On a traversé la place de la pharmacie vers le musée et à 10 mètres de la borne romaine, je pourrais vous indiquer l'endroit, probablement à 4 ou 5 mètres près, il y avait un soldat allemand au sol. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bah oui, un petit peu. Je peux vous demander approximativement à quel endroit que vous aviez vu cet Allemand qui était mort? Bah, écoutez, j'ai quitté la pharmacie qui était là avec mon père et mon frère. On voulait aller là où la maison a brûlé. Et sur le chemin, eh bien, à ce niveau-là, ici, il y avait un soldat allemand qui était au sol et un petit attroupement autour. Clac. C'était mauvais signe. Ouais. Oui, là on est prêt à tirer. Prêt à tirer.